Bonjour, je vous présente le Trioker. Donc dans le Trioker, vous avez deux jeux. Vous avez le jeu à deux, le jeu des champions. Et puis vous avez le jeu à plusieurs. Donc je vous explique ensuite le jeu à plusieurs avec un autre plateau. Dans ce jeu ici des champions, vous avez un côté pair, un côté impair. Chaque joueur, donc délimité par ici, parce que c'est un plateau qui se plie en deux normalement. Donc côté impair, côté pair. Car les dominos sont installés. Donc on a des simples, parce qu'il n'y a qu'un, par exemple, vous voyez. Là, il n'y a aucun double, aucun double, aucun double, aucun double. Des triples, parce que 3 fois le même sommet. Des doubles, 2 fois le même sommet. Et le impair a la même chose. Il a des doubles, il a des simples et il a des triples. Et il y a un joker. Le but du jeu pour chaque joueur, c'est de placer au plus vite ses propres pièces et de gêner l'adversaire. C'est pour cela que chacun a 12 pièces déterminées rigoureusement symétriques dans les deux camps. Comment est-ce que l'on joue? Eh bien, c'est tout simple. Au départ, les joueurs vont étaler leurs pièces devant eux, c'est-à-dire qu'ils les laissent ici sur le plan de jeu. Alors ici, il y a un joker. C'est le joueur pair qui commence, donc le joueur ici, on va dire que c'est Lolo. Donc c'est Lolo qui commence contre Tap-Tap. Donc Lolo n'a pas le droit de jouer un de ses triples. Donc il n'a pas le droit de jouer le 000 ou le 222. Donc il peut choisir par exemple de jouer le 012. Tap-Tap devra obligatoirement mettre un triomino qui corresponde ici. Par exemple, s'il décide de poser celui-ci, est-ce qu'il peut? Non, car ici il y a deux jaunes, mais là il n'y a pas de bleu. Donc il faut qu'il regarde quel triomino il doit prendre. Alors là, ils sont numérotés. Dans le véritable jeu, ils ne le sont pas. Ils sont juste numérotés dans la boîte. Donc c'est à Tap-Tap de réfléchir. Donc il pourrait très bien mettre ici le 201, comme ceci, ou alors comme ceci. Donc il décide de mettre le 201 comme ceci. Donc vous voyez, là il y a un petit hexagone. Si il y a 5 morceaux de mi sur l'hexagone et qu'un joueur réussit à mettre un autre morceau, eh bien il a le droit de rejouer. Si il y avait 4 morceaux sur l'hexagone et qu'un joueur en mette 2 parce que l'autre serait dans l'incapacité de jouer au moment où le joueur jouerait un autre, eh bien là il rejouerait 2 fois. Donc là c'est à Lolo de jouer. Donc Lolo réfléchit et décide de mettre le 110. C'est donc à Tap-Tap de jouer. Donc Tap-Tap regarde ses pièces. Alors il décide de mettre le 301. Donc tout va bien puisque bleu, rien. Donc maintenant c'est à Lolo. Alors Lolo pourrait très bien en mettre un ici. Par exemple celui-ci. Mais il ouvrirait la possibilité pour Tap-Tap, en mettant un ici, de rejouer une seconde fois. Si là Lolo n'avait pas pu jouer car il n'avait pas de bon triomino, eh bien Tap-Tap aurait pu jouer. Si Tap-Tap avait joué, eh bien
et que Lolo n'avait pas pu rejouer après, tap-tap, fermant encore un hexagone en ayant mis 2 triangles, eh bien on aurait la possibilité de jouer 2 fois de suite. Donc tap-tap, décide de jouer là le 123. Et c'est à Lolo. Ainsi se continue le jeu. Donc un joueur qui ne peut placer aucune de ses pièces passe son tour. Si un joueur annonce je passe alors qu'il a une pièce jouable, bien dans ce cas-là, l'adversaire peut le signaler et l'obliger à jouer. Si, tu veux pas jouer, si, tu as une pièce, tu peux. Si on joue bien, on arrivera peut-être à bloquer le jeu de l'adversaire, car on voit les pièces qui lui restent. De manière à ce ils doivent passer son tour plusieurs fois de suite. Ce qui permet d'être en bonne voie pour gagner, puisqu'on doit se débarrasser de toutes ces pièces. Et puis l'essayer aussi. Alors on ne joue pas avec le joker hein, dans ce jeu. Voilà comment se joue Triomino, le jeu pour les deux champions. Donc le vainqueur, hein, c'est le premier qui place sa dernière pièce. S'il y a un blocage et qu'il reste le même nombre de pièces chez chaque joueur, eh bien c'est match nul. Et ensuite, on échange. Donc pièce paire, pièce impaire. Donc voici le multijoueur, donc jusqu'à 4 joueurs. Si vous jouez à 2 joueurs, vous prenez 10 pièces au hasard parmi les triomino qui sont mélangés. Hein. On les retourne, on les mélange et chacun en prend 10 pour 2 joueurs. Il reste donc un talon de 5, puisque là on inclut le joker. 3 joueurs prennent à 3 joueurs, on prend chacun 7 pièces. Et il reste un talon de 4 pièces. À 4 joueurs, on prend chacun 6 pièces et il reste une seule pièce au talon. Donc ici, on va faire une partie à 3 joueurs. Donc voilà, les triomino, chaque joueur a pris les triomino dont il avait besoin, c'est-à-dire 7 puisqu'on est à 3 joueurs. Donc ici, on va jouer avec des jetons. Alors je ne les ai pas donnés, hein, mais vous jouez avec des jetons, car il y a une banque. Donc pour 3 joueurs, chaque joueur reçoit 35, alors pas des jetons, mais 35 points si vous voulez. Donc par exemple, on peut avoir 5 jetons de rouge de valeur 5 et 5 jetons noirs de valeur 2, car ce sont des jetons rouges et noirs. Donc ici, chacun aurait 35. Le premier joueur est celui qui peut placer dans la case départ. Alors parce que vous avez des cases ici, avec le départ, et ensuite des chiffres qui correspondent à des contraintes. Parce que je n'avais pas la place ici d'écrire sur le plateau, ça aurait été trop petit. Donc vous trouverez dans la boîte, hein, sur le plateau, ce seront des cases noires avec écrit. Donc il y a par exemple passer son tour, donc passer un tour parce qu'on est en prison, donner 5 à la banque, donner 2 à un adversaire, prenez 2 à la banque, etc. hein, selon l'endroit où vous tombez. Comment se passe le jeu? Eh bien, le but du jeu étant bien entendu de gagner le plus de jetons possible. Le premier joueur qui commence doit avoir la pièce 333. S'il ne l'a pas, c'est la 332. S'il ne l'a pas, c'est la 331. Ensuite, c'est la 223 ou la pièce 330. Donc ici, Lolo a la 333. Donc il met son triomino sur la case de départ. C'est ensuite à tap-tap de jouer. Donc tap-tap ici. Alors bien sûr, en essayant de ne pas aller sur les cases numérotées. Alors certaines, c'est intéressant puisqu'on nous dit... Alors par exemple, les 1, c'est prenez 5 à la banque. Hein. Donc celle-là, elle valent plutôt le coup de s'y arrêter. Puis d'autres, il y en a, c'est rejouer. Enfin bon,
je vous mettrai ça en lien. Je vous mettrai la règle en lien sur laquelle vous pourrez voir le véritable plateau. C'est donc maintenant à patoche. Patoche. Bon, ça va. Il peut mettre ici le rouge et le jaune, car il faut toujours que les coins correspondent. Ensuite, cela revient donc à tap-tap. Tap-tap décide de jouer ici. Donc le vainqueur, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, est celui qui sera le plus riche à la fin, c'est-à-dire qui aura réussi à récupérer des pions. Alors lorsqu'on ne peut pas jouer, on a le droit de tirer une pièce au talon. Si on peut la poser, on la pose. Si on ne peut pas, eh bien on attend le tour suivant. Donc ici, c'est donc à tap-tap, si mes souvenirs sont bons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, recherche du bon triomino. Voilà, donc tap-tap trouve ici. Pour l'instant, les cases noires sont évitées. C'est à patoche. Voilà, ça revient tap-tap, etc., etc. Donc ça, c'est la deuxième manière de jouer au trioker. Vous avez une dernière manière de jouer au trioker, et celle-ci peut être individuelle, c'est-à-dire que vous allez essayer de réaliser une figure avec les triominos. Ce sont en fait des puzzles que vous allez devoir réaliser. Donc, je vais vous donner un exemple d'un parallélogramme, par exemple. Donc, 0, 0, 0, 0, 0, 1, alors ensuite, il y en a quelques-unes hein, sur la règle, et puis sinon, vous essaierez d'en inventer si vous êtes très très bon dans ce genre de jeu. Donc ensuite, c'est le 1, 2, 3. Non, c'est pas le 1, 2, 3. Donc c'est le 1, 1, 0. 1, 1, 0. Voilà, donc je le fais et puis je vous montre la solution. Voilà, j'arrive à la fin de ce parallélogramme. Voyez, hein, vous pouvez constater qu'avec toutes les pièces, on va réussir à faire un parallélogramme. Voilà. Voilà, donc les 24 triominos ont réussi à faire un parallélogramme. Donc le joker, on n'utilise pas. Donc vous pouvez aussi essayer de faire le super triangle avec 25 pièces avec le joker tout en haut. Donc vous faites un triangle que je vais vous montrer. Voilà, comme ceci. Avec les 25 pièces. Merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura donné envie de vous procurer le jeu le Trioker, qui est un vieux jeu. Alors on peut se le procurer sur eBay, sur Rakuten ou voir les compagnons d'Emmaüs, Label Emmaüs. Voilà, merci. Je vais vous mettre le lien pour la règle du jeu à l'escale de jeu. Comme ça, vous verrez le plateau et la boîte. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle et n'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Au revoir.